Ah, vous voilà, c'est pas trop tôt. Je commençais vraiment à avoir peur que vous ayez eu un accident ou autre chose. Hastings est un excellent pilote, Jap. Tenez, jouons les clés. Ah, merci. En tout cas, c'est vraiment une super voiture. Pas mal, hein? Dépêchons-nous, allons-y, le docteur Haussmann doit nous attendre. Monsieur, madame, entrez. Allez-y, suivez-moi, c'est par là. Docteur, oui, j'espère que vous avez pleinement conscience du pourquoi vous êtes dans cette situation. Oui. D'ailleurs, je crois que ce mot est à vous, monsieur. Oui, exact, merci. Le mot que vous avez mis dans sa mallette? C'est ça. Allons-y, chaque minute compte. Surtout si vous voulez le remettre en place. Posez le buste ici. Je vais commencer par un scan complet. Regardez, C'est quoi la différence de texture? la partie blanche, c'est la pierre calcaire. Attendez, j'affiche une vue arrière. C'est plus net. Vous voyez? La couche grise qui recouvre le tout, c'est quoi? Du plâtre. On dirait que la pierre a été taillée à la va-vite. Le décalage entre la hauteur des épaules est importante. Voilà pourquoi vous avez une couche plus importante de plâtre à gauche qu'à droite. Et ça se voit aussi de profil, vous voyez? Au niveau de la courbe du cou. Encore du plâtre pour corriger les formes, c'est ça. Mais c'est pas tout. De face maintenant. Il y a même des corrections au niveau des pommettes et des joues. C'est vraiment très intéressant. Vous savez, devant vous, l'épreuve du premier lifting de l'histoire, c'est le buste d'époque. Justement, c'est ce qu'on aimerait savoir. Pour l'instant, il est difficile de tirer une conclusion. Nous n'avons même pas les moyens d'établir avec certitude l'époque à laquelle la pierre a été taillée. Vous n'avez pas les moyens ailleurs qu'ici. Non, monsieur, je parle pas de moyens matériels, mais de moyens technologiques et scientifiques. Dans l'état actuel de la science, on est incapable de déterminer avec certitude l'époque où cette pierre a été façonnée. Et au carbone 14? Ça ne prouvera absolument rien. Et puis maintenant, nous avons fait des nouvelles découvertes qui pourraient remettre en question la datation carbone 14. On va essayer autre chose. Tenez, sortez la statue. Doucement, les garçons. Mais que faites-vous? Je prélève des petits fragments de plâtre. On va voir ce qu'on peut en tirer. Vous êtes qualifié aussi pour ce genre d'opération? J'ai mes diplômes de chimie aussi. Je sais comment m'y prendre. Ah, ça c'est curieux. Quoi donc? C'est un mélange bien particulier. Attendez-moi, je reviens. Hastings, accompagnez-le. Ok, bien Poirot. Vous ne me faites pas confiance à ce que je vois. On va dire que oui, mais modérément. Il a bientôt fini. Je ne saurais le dire. Dites-vous bien que plus c'est long, plus ce sera compliqué pour vous de remettre le buste en place. Les gars, je viens de trouver ça sur internet. Montrez. Intervention au Nice Museum, Interpol sur le coup. Il y a de ça quelques minutes, une tentative de vol a eu lieu au Nice Museum. Des individus ont tenté de s'emparer du buste de Nefertiti. D'après la directrice du musée, Madame Frida Siegfried, l'objet est bien resté dans sa tour en verre. Interpol est intervenu sur place sans la personne de l'inspecteur Schweizer. Et merde. S'est rendu sur les lieux. Aucun profil, pour le moment, a été établi en ce qui concerne l'identité des voleurs. Affaire à suivre. Merde. Mais qu'est-ce qui se passe, Poirot? Andrew avait raison, la substitution du buste nous a donné un peu de temps. L'inspecteur Schweizer sait que nous nous intéressons au buste. Ça ne lui prendra que très peu de temps pour... faire le lien. Tenez, vous voyez? C'est incroyable. Ce mélange date bien de l'époque amarnienne. Tout du moins, il a été mis en place à cette époque. Répondez pas, Poirot. Plus tard. Eh, qu'est-ce qui se passe? Regardez, Ah la vache. Ils n'ont pas perdu de temps. On peut passer à la vitesse supérieure, s'il vous plaît? Allez, je fais ce que je peux. En tout cas, si faussaire il y a eu en 1912, il a été très fort. Comment ça? À l'époque, il était impossible de connaître la composition de ce plâtre. Ça n'a été mis au point que dans les années 50. S'ils avaient trouvé du plâtre sur place, ils ont bien retrouvé ce buste intact, il pourrait y avoir aussi trouvé du plâtre. Surtout dans l'atelier d'un sculpteur. C'est possible, oui. Mais on ne pourra jamais en être certain. Et donc, je vais me concentrer sur les pigments. J'ai des échantillons fournis par le Nice Museum quelque part, s'il vous plaît. Ici, dans le troisième tiroir. C'est ça. Tenez. Danke. Alors,
Qu'est-ce qui sonne comme ça? C'est rien, c'est mon téléphone. Si vous ne répondez pas, il va vraiment avoir des soupçons. C'est-à-dire que pour le moment, je ne sais pas quoi lui dire. Il n'y a rien d'étrange dans les pigments. Pour moi, il n'y a pas de doute, il date bien de cette époque. Mais un faussaire aurait pu aussi tricher là-dessus, non? Vous êtes déterminé à prouver qu'il est faux, c'est ça? Pas du tout. Je suis déterminé à trouver la vérité. Et nous savons que Borchardt a aussi trouvé des pigments de toutes les couleurs. Je n'invente rien, c'est dans son rapport. En tout cas, pour ma part, voici tout ce que je peux vous dire sur ce buste. Bon. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il nous faut le remettre en place. Où est l'architecte? Bah, il est... le salopard. La Porsche n'est plus là, Poirot. Il s'est enfui.